Correction de l'exercice sur le logarithme népérien, décongélation. Un exercice qui est extrait d'un sujet d'examen de 2004, très basique, qui évalue, qui met en œuvre que des savoir-faire de base. Il y a très peu de réflexion dans cet exercice. Donc c'est parti. Donc on a ici tout un petit texte qui présente le contexte, de quoi il s'agit. Cette fonction donc correspond à la mesure d'une température d'aliment qui décongèle. La lecture de ce petit texte est importante, ça permet déjà d'anticiper un petit peu ce qui va se passer après. On repère que donc, comme je viens de le dire, on s'intéresse à une température d'un aliment qui est en train de décongeler, et on s'intéresse à un intervalle de temps qui va de 1 à 10 minutes. Le fait que l'aliment soit en train de décongeler laisse penser que comment va évoluer cette température, laisse penser que cette température elle va augmenter. Donc on s'attend plus loin à trouver une courbe croissante et un tableau des variations comme ceci. Et un tableau de valeurs où les valeurs augmentent. Donc c'est important déjà d'avoir des petites idées là-dessus. Alors, question 1, calcul de température. Il y a deux manières de faire, la très compliquée et la très simple. La très compliquée, c'est d'essayer de remplacer t ici dans la formule par la valeur et puis de calculer. Bon, c'est faisable, mais le plus simple en fait, c'est de se rendre compte que ces deux questions sont faites dans le tableau. Le plus simple en fait est de commencer par faire le tableau de valeur. Et à partir du tableau de valeur, on récupère les réponses à la question. Bien, peu importe comment on a fait, donc si on calcule J de 10, on trouve 13,6 degrés centigrades, très important, et d'indiquer tout le temps l'unité. Tout à fait essentiel. Quelle est la température de l'aliment après 3 minutes et 30 secondes? Donc là, il y a un piège, puisque notre fonction ne sait pas ce que c'est qu'une seconde. Elle connaît que des nombres entiers ou des nombres à virgule. Donc il faut transformer 30 minutes et 30 secondes en nombre décimal. 3 minutes et 30 secondes, c'est 3,5 minutes. Vous avez la petite explication ici. Donc si vous tapez 3,3 dans votre parenthèse, là, c'est faux. C'est 3,5. Donc on trouve 1 degré centigrade, comme c'était indiqué ici dans le tableau de valeur. Alors, question suivante. Étude de la fonction g, calculer g' de t. Donc g' de t, ça vous indiquez, c'est la fonction dérivée. Donc on a vu ça dans la fiche de cours, sur le logarithme. Comment on calcule une dérivée? On repère dans la formule de départ les fonctions de référence. Donc la fonction de référence, c'est logarithme. Et ici, le 14 qui est 106. Deuxième étape, j'écris les dérivées des fonctions de référence et je ne change rien au reste. Donc le 12 reste 12 et le moins reste moins. La dérivée de ln de t, c'est 1 sur t, on doit le savoir par cœur. Et la dérivée de 14, qui est un nombre sans x, c'est 0. Donc voilà la deuxième étape. Troisième étape, je simplifie. Le moins 0 disparaît. Et plutôt que de laisser écrire 12 fois 1 sur t, j'écris 12 sur t. La dérivée, c'est 12 divisé par t. Étudier le signe de g' de t. Donc ça, pour faire ça, il faut avoir vu la fiche de cours qui est déposée aujourd'hui sur le cahier de texte, enfin qui est déposée sur la date de mardi, en même temps que cette fiche d'exercice. Comment on étudie ça? Bon, déjà, on réécrit la formule de g', qui est ici. On constate que dans cette formule, il y a 12, et ensuite divisé par t. 12, c'est un nombre positif. Et sur l'intervalle 1-10, de 1 à 10 minutes, le nombre t, qui représente le temps en minutes, il est positif aussi. Donc un nombre positif divisé par un nombre positif, ça donne un nombre positif. 12 sur t est positif.
Par conséquent, la dérivée est positive. Le tableau des variations. Alors, on remarque que c'est la question 2.3, qu'elle est avant la question 3, mais en fait, on a intérêt à faire son tableau des valeurs avant. Ça nous aide quand même à compléter notre tableau des variations. Donc, avant pour le tableau des valeurs. Donc, menu table, 12 ln de x, donc bien sûr, jamais tapé de t. Ouais, bon, je vais paramétrer le tableau, voilà, ça sera plus simple. Et vous obtenez votre tableau, donc moins 14, c'est un chiffre exact, 2, ben on voit que c'est arrondi ici, 3, etc., etc., etc. Et donc une fois que vous avez fait votre tableau de valeurs, ben c'est très facile de compléter le tableau des variations. Un 10 pour l'intervalle, moins 14 la valeur de départ, 13,6 la valeur ici. On n'oublie pas de mettre moins 14 en bas, le 13,6 en haut. Une flèche pour indiquer que la fonction est croissante. Et un plus pour indiquer que le signe de la dérivée est positive. C'est ce qu'on a démontré dans cette question-là. Voilà pour le tableau des variations. Et pour le tableau de valeurs. Alors ensuite, on trace la courbe. Donc là, voilà, vous avez une capture de ce que j'ai fait moi. On doit aboutir à quelque chose de très, très correct quand même en mettant des points de manière, entre guillemets, approximative. Mais on peut avoir un résultat tout à fait propre. Et donc, avant de faire ça, bien sûr, ça vaut le coup toujours, de toute façon on en a besoin après, éventuellement, d'afficher la représentation sur sa calculatrice. Des windows, x va de 0 à 10, ça on le savait déjà, et le y, moins 14, là plus 14. Voilà, on vérifie que ce qu'on a obtenu sur le papier correspond à ce qu'on obtient sur la calculatrice et vice versa. Avec la précision permise par le graphique, déterminer à quel moment la température sera égale à 10 degrés. Donc important à laisser apparent les traits ayant servi à la réponse. Donc sur votre copie, on doit voir ça. 10 degrés, les températures sont ici. Donc je pars de 10, je rejoins la courbe et je lis à peu près 7,4. Donc je lis environ 7,4. Et avec le trait ici vert, ça suffit pour justifier, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Question 6. Parmi les trois équations suivantes, quelle est celle qui permet de résoudre l'équation G de t est égal à 10 ? Bon, il y a plusieurs manières de procéder. Je fais là dans la correction ici la manière la plus officielle, entre guillemets, la plus officielle. Donc la bonne équation, c'est celle-là. Alors, quand vous avez ce type de question, il y a deux parties, le barème est séparé en deux, une partie pour le bon choix, et ensuite une partie pour la justification. Donc, indiquez votre choix, et après justifiez. Si la justification est mauvaise, vous aurez quand même quelques petits bouts de points pour le bon choix. Alors la justification que je fais ici est une justification, comme on dit en mathématiques, algébrique, c'est-à-dire je vais la justifier en manipulant des chiffres. Si on me demande l'équation G de t égale 10, ça veut dire que là j'ai repris la formule de G de t, 12 ln de t moins 14, qui est écrite ici, 12 ln de t moins 14, et ça veut dire que le G de t, il est égal à 10. Donc à côté j'ai mis égal 10. Et là il faut faire appel à de vieux souvenirs sur la résolution d'équations. Le moins 14 ici, je peux le faire passer de l'autre côté, du signe égal. Je peux le mettre avec le 10. Mais dans ces cas-là, s'il change de côté, il devient plus 14. Change de signe.
Et donc ça nous fait 12 ln de t égale à 10 plus 14. Et 10 plus 14, ça fait 24, donc on a justifié que c'était cette équation la bonne. Question 7, résoudre l'équation g de t égale 10 à l'aide de votre calculatrice. Donc vous avez deux options. Soit vous tapez cette équation dans le menu quoi, ce que j'ai fait ici, soit vous tapez celle-là. Peu importe, vous voyez, à chaque fois la réponse est la même. La réponse est ici. Elle est ici. La seule chose qui change sur l'écran final sur votre calculatrice, c'est ces indications ici, left et right. Ici il y a 10, je vous rappelle, parce qu'on a tapé 10 après le signe égal. Et ici il y a écrit 24, parce qu'on a tapé 24 après le signe égal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la réponse ici. 7,3890, etc., etc. Et qu'on arrondit donc à 7,4. Et on vérifie, si tant est qu'on ne l'avait pas déjà compris, que en fait, résoudre cette équation g de t est égal à 10, ça correspondait à la question 5 ici. On cherchait quand est-ce que la température était égale à 10. Donc c'est logique de trouver 7,4 à peu près ici, puisqu'on a trouvé 7,4 ici. Dernière petite question, transformer ce résultat en minutes et secondes. Donc 7,4 minutes, ça ne fait pas 7 minutes et 40 secondes. 7,4 minutes, ça fait 7 minutes complètes et 0,4 minutes. Et de la même manière, tout à l'heure on avait 30 secondes, c'était là, une demi-minute, 30 secondes, ça faisait 0,5 minutes. Donc 7,4 minutes, c'est 7 minutes complètes, et 0,4 minutes. 0,4 minutes, c'est 0,4 fois 60 secondes. Je vais apparaître mes secondes ici, puisque dans une minute, il y a 60 secondes. Donc 0,4 fois 60, ça fait 24 secondes. Par conséquent, dans 7,4 minutes, ça fait 7 minutes et 24 secondes. Et voilà, on a converti, et ça c'est un petit savoir-faire qu'il faut maîtriser, parce qu'on peut l'avoir dans plusieurs situations d'évaluation. Soit avec des logarithmes, soit avec des exponentielles, soit même dans des exercices avec les suites. Voilà, fin de la correction et de la vie.